On passe au Mali où les djihadistes liés à Al-Qaïda ont attaqué un convoi de camions-citernes venus de la Côte d'Ivoire. Une cinquantaine de véhicules détruits. Un message clair, c'est désormais le JNIM qui contrôle une partie des routes maliennes. Le carburant se raréfie à Bamako et les voyageurs doivent se plier aux règles imposées par les djihadistes. Silence radio du côté des autorités. Nous retrouvons pour en savoir plus notre correspondant Serge Daniel. Serge, depuis plus d'un mois, les djihadistes ont imposé au sud et à l'ouest un blocus sur le carburant et la circulation. Fait inédit, des privés négocient désormais directement avec les djihadistes pour contourner l'embargo. Oui, c'est effectivement un fait inédit parce que ça n'a été jamais vu, surtout au sud et à l'ouest du Mali, dans deux régions qui ont une frontière avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc ce sont des entreprises de transport, notamment une société de transport de voyageurs qui a vu ses bus brûlés par les djihadistes, qui publiquement a, dans une vidéo, demandé pardon aux djihadistes en disant nous demandons pardon, nous vivons de cela, comprenez-nous. Et donc les djihadistes de leur côté ont imposé posé deux conditions. D'abord, que cette société de transport transporte des femmes seulement voilées. Donc toutes les femmes qui prennent ces bus seront désormais voilées. Et ensuite que cette société de transport de passagers ne rendent pas compte à l'armée des mouvements des djihadistes. Et puisque la société de transport va commencer à retravailler à nouveau, on estime que c'est probablement parce qu'elle a accepté justement ces conditions des djihadistes. Et c'est tout à fait inédit. Des hommes d'affaires, un pétrolier notamment, a fait la même démarche auprès des djihadistes. Serge, au-delà de ces attaques, vous l'avez expliqué, le JNIM impose maintenant ses propres règles. Comment réagit la population, peut-être, et surtout, que dit ou que ne dit pas les autorités, que ne disent pas les autorités maliennes? Au niveau des autorités maliennes, c'est franchement, disons, et les autorités maliennes n'ont pas pour le moment de solution. Le ministre du Commerce a tenté de s'expliquer, mais il n'a pas du tout convaincu. Je me suis renseigné ce dimanche encore à Bamako. Vous avez sur plusieurs kilomètres des files d'attente devant des stations d'essence, des gens qui viennent prendre de l'essence, chercher de l'essence, c'est plutôt difficile. Et dans des localités comme Gao, c'est la première ville du nord du Mali, il n'y a quasiment plus d'électricité parce que c'est le carburant qui alimente les groupes électrogènes. Et à Mopti, à Koro, dans d'autres localités, c'est extrêmement dur pour les populations. Merci beaucoup, Serge Daniel, pour ces précisions. Merci beaucoup.